C'est bizarre. Cette personne n'a pas un corps de givre. Mais pourquoi son corps dégage-t-il une froideur infinie? Serait ce que mon maître appelait la frigidité? Pourquoi y a-t-il deux masseurs? Et pourquoi tu me touches toujours les jambes? C'est la nouvelle prestation de notre établissement. Par nos mains, en remplaçant les mains d'une mère, nous éveillons vos souvenirs d'enfance. Tu as de la chance? Aujourd'hui, je vais gratuitement guérir ta frigidité. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'arrête pas. Jiang Xiaochuan va tout de suite nettoyer les toilettes. Si tu paresses encore, je ne te laisserai même plus nettoyer les toilettes. Quoi? Tu nettoies les toilettes? Pervers. Tu es malade. C'est toi qui es malade. Non. Est-ce que tu as eu des vertiges, des maux de tête et des pertes de mémoire, tout en ayant des vomissements après les repas? Comment le sais-tu? Le point Yongquan, le point Douyin, le point Naiting, c'est soigné. Je vous demande pardon, vraiment pardon. Il a oublié de prendre ses cachets aujourd'hui. Je promets de le surveiller de près à l'avenir. Jiang Xiaochuan, c'est la 8e fois ce mois-ci qu'on se plaint que tu profites des clientes. S'il y a une prochaine fois, tu dégages immédiatement. 8 fois en un mois, ce n'est pas tant que ça, si? Mon vieux, on n'est que le 2 aujourd'hui. Le 2. Monsieur Liu, ne vous fâchez pas. Je vous promets de bien travailler dorénavant. Ça suffit. 4 clients de la suite suprême ont demandé tes services, tu as intérêt à bien t'en occuper. Oui, oui, bien sûr. Allez, file. Demandez spécifiquement un agent d'entretien pour un massage. Le monde des riches. J'y comprends vraiment rien. Mademoiselle, tu cours un grave danger, et c'est un très mauvais présage. Sale pervers. Pourquoi tu me frappes toi aussi? D'accord. Tu vas le regretter tout à l'heure. C'est toujours moi qui embrasse les autres. Personne d'autre n'a le droit de m'embrasser. Quel grand frère héroïque. Je t'aime tellement. Mes sœurs aînées, pourquoi êtes-vous encore revenues? Pouvez-vous arrêter de me déranger? Tu n'as pas le corps de givre. Pourquoi ta peau est-elle si glacée? Petit frère. Ta sœur fait tout ça pour ton bien. Je l'ai dit combien de fois, interdiction de m'appeler petit frère une fois dans le monde. Qinglong, Baihu, Zuk, Xuanwu. Les quatre grands protecteurs du temple des... Dieu salue le Fils divin, Qilin. Vous ne ferez que vous causer du tort en agissant ainsi. J'ai le corps de poison de feu centenaire et je dois coucher avec une femme au corps de givre pour éviter de me transformer en une mare de sang. J'arrête de m'entraîner. J'ai échoué plus de 10 fois à passer ce cap. Mon disciple, ton échec n'est pas dû à un manque de talent. C'est parce que tu possèdes le rare corps de poison de feu centenaire. Maintenant, tu ne peux lever cette malédiction qu'en t'unissant avec une femme au corps de givre. Sinon, non seulement tu ne réussiras pas ta percée, mais le moment venu, le poison de feu se déchaînera et te changera en une flaque de sang. Ton maître te fait don d'un sachet de soie. Il ne peut être utilisé que 3 fois. Au moment crucial, il pourra te sauver la vie. Dès qu'il rencontre un corps de givre, il projettera un rayon laser. C'est aussi grave que ça? Alors, où puis-je trouver une telle femme? Ha ha ha. À la nuit de Paris, un centre de balnéothérapie.
Regardez, quand cette ligne aura disparu, je serai mort. Je n'arrive pas à croire que moi, l'enfant divin de Kilin, imbattable en médecine comme en arts martiaux, je ne puisse même pas me guérir moi-même. Tant pis. J'arrête de discuter avec vous. Je dois vite trouver une femme au corps de givre pour être avec elle. Enfant divin. Zouk, tu ferais mieux d'aider l'enfant divin à gérer son groupe Kilin. Si tu veux l'épouser, attends la prochaine vie. Mêle-toi de tes oignons. Toi, Je t'avais dit que ça finirait mal pour toi. Tu me crois maintenant? Monsieur Long, Madame Wu, si tu veux obtenir mon investissement, bois ce verre. toi, le nommé Long, ne crois pas que j'ignore tes intentions. Puisque tu es déjà là, vouloir partir ne sera pas si facile. Bois. un corps de givre, Tu l'as cherché. Alors tu vas boire l'eau de mes pieds. Et tu oses même me frapper? Tu sais qui je suis? désolé, je n'en ai aucune idée. Tu devrais aller demander ça à ta mère. Quelle insolence! Celui devant toi, c'est grand frère Long, l'empereur souterrain de Jiangsheng, l'homme du 9e maître Yang, le bâton aux doubles fleurs rouges. Tu oses lever la main sur grand frère Long. Je crois que tu es fatigué de vivre. Gamin, je vois que tu te débrouilles bien. Si tu t'agenouilles pour t'excuser, je peux faire de toi mon second? Qu'est-ce que tu en dis? C'est hors de question. S'il rejoint Longwu, c'est fini pour moi aujourd'hui. Chérie, tu es enfin là. Ils s'en prennent à moi, tu dois leur donner une bonne leçon. La vache, elle est si entreprenante. On est sauvés. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, ils n'oseront pas te toucher. C'est lui ton homme? Oui? Un problème? Wu Yuqing. Oh Wu Yuqing, tu es tout de même Madame Wu du groupe, et tu as choisi un laveur de toilette comme homme? Tu me prends pour un idiot? Qu'est-ce que tu y connais? L'amour entre nous est pur, sans aucun intérêt caché. Toi? Réfléchis bien à ce que tu fais. Si tu te ranges de son côté aujourd'hui, je vais t'anéantir. Hé, doucement. On vit dans une société civilisée. Toute cette violence, ce n'est pas bon. Et puis d'ailleurs, si jamais je tuais un petit déchet comme toi, on ferait quoi? Quoi? Qui tu traites de déchet? Oh, pardon, excuse-moi. Je ne disais pas que tu étais un déchet. Je voulais dire que tous ceux qui sont ici sont des déchets. Aujourd'hui, je vais tellement te démolir que tu vas le regretter amèrement. Les gars, allez-y. Lu Dongbin, le génie ivre soulevant 1000 kilos. Kao Gojiu, l'immortel offrant le vin, avec une prise à la gorge. Li Tiegai, titubant avec sa jarre, coup direct au plexus. Zhang Guolao, jet de jarre et coup de pied en série. Si fort que ça, peut être qu'il ferait un bon bouclier. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Tu ne voulais pas me démolir? Comment vas-tu faire si je ne m'approche pas? Je te préviens, cette nana est la femme du 9e maître Yang. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Draguer la femme de ton propre patron, tu ne manques pas d'air. Ah, je me suis trompé, je m'excuse. Va dire au 9e maître Yang que j'ai jeté mon dévolu sur cette femme. Toi, tu vas me le payer. Je n'aurais jamais cru qu'un nettoyeur de toilette puisse avoir autant de cran. Est-ce que tu oserais jouer gros avec moi? Aucun problème. On joue à quoi? Au mariage. Mo Yuqing, tu es folle de t'être mariée avec un nettoyeur de toilette? On s'était mis d'accord. Une fois tes parents gérés, tu avais promis de dormir avec moi. C'est entendu. Papa, maman, Yuqing et moi, nous nous aimons vraiment. Et puis maintenant,
Je ne nettoie plus les toilettes. J'ai démissionné. Qui tu appelles papa? Qui est ton père? Dégage d'ici. Même un boulot de nettoyeur de toilette, tu n'as pas été capable de le garder? À l'avenir, comment pourras-tu rendre ma fille heureuse? C'est ça. L'amour sincère ne sert absolument à rien. Est-ce que ça remplit l'assiette? Tu crois vraiment qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Maman, vous avez tort de dire ça. Je sais faire énormément de choses. Ah oui? Vu ton allure de péquenot, tu ne sors pas tout droit de ta montagne, sans jamais avoir ouvert un livre? Qui a dit ça? J'adore lire. J'en oublie même de manger et de dormir. Je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec toi. Toi, tu vas divorcer de lui immédiatement. Si le 9e maître Yang apprend que tu as signé l'acte de mariage avec lui, notre famille entière est foutue. Tu t'en rends compte? C'est vrai. Le 9e maître Yang va arriver d'un instant à l'autre. Toi, fous-moi le camp tout de suite. Tu m'as entendu? Tout est prêt. Papa et maman? Espèce de garnement, tu as failli me faire mourir de peur. J'ai cru que le 9e maître Yang était arrivé. Le 9e maître Yang arrive tout de suite. Il m'a d'abord chargé d'apporter les cadeaux de mariage. Oh mon Dieu! Autant de clés de Bentley. C'est tout naturel. C'est du jade impérial de la plus haute qualité. Ça vaut au moins 3 millions d'euros sur le marché. 3 millions d'euros? On est riche. On est riche. Cette fois, notre famille a vraiment fait fortune. Oh mon Dieu! Et grande sœur, pourquoi tu es encore habillée comme ça? Allez, va te faire belle. Le cortège du 9e maître Yang va arriver d'un instant à l'autre. Qui es-tu? Sois sage. Appelle-moi beau-frère. Beau-frère? Grande sœur, c'est ton mari? Oui, c'est ça. Grande sœur, tu as perdu la tête? Tu sais que le 9e maître Yang est réputé pour être impitoyable? S'il pète un câble, il va nous enterrer tous vivants. Papa, maman, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Pendant qu'il est encore temps, on doit vite faire nos bagages et s'enfuir. Pourquoi paniquer? Ce n'est qu'un petit 9e maître Yang après tout. Soyez tranquille. S'il ose s'en prendre à ma femme et à ma famille, je vais lui régler son compte. Lui régler son compte? Tu ne serais pas par hasard le fils d'une grande famille riche? Regarde comment il est sapé. Il n'a pas une tête de riche. Ce n'est qu'un nettoyeur de toilettes. Un nettoyeur de toilettes? Non mais je rêve. À quoi ça te sert de dire des bêtises pareilles? Tu sais que le 9e maître Yang est le roi de la pègre à Jiangsheng? Il a plus de 8000 hommes sous ses ordres. D'un simple mot, il pourrait te faire disparaître 800 fois. Que tu meurs, ça m'est égal, mais ne nous entraîne pas dans ta chute. Pendant qu'il est encore temps, tu ferais mieux de dégager avec tes affaires. Il est encore temps. Le 9e maître Yang est là. Yuqing. Monsieur Jiu. Monsieur Jiu? Monsieur Jiu. Où est Yuqing? C'est elle la star aujourd'hui, après tout. Bien sûr, elle est là. Yu Qing est juste ici. Yuqing, pourquoi tu n'as pas encore changé de vêtements? Hé, qu'on aide mademoiselle Wu à se changer. Ce n'est pas la peine, monsieur Gio. Ce mariage, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire? Ah, ah. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Jiu, vous vous méprenez. Yu Qing a de la fièvre aujourd'hui, elle raconte n'importe quoi. Je ne raconte pas de bêtises, parce que je suis déjà mariée. Quoi? Tu... Répète un peu pour voir. Elle est déjà mariée. Alors, tu veux que je le répète? T'es quoi toi? T'as ton mot à dire ici? Une quoi? Je suis un être humain en chair et en os. Tu ne me reconnais pas? T'es qui enfin? Je suis le mari de Yu Qing. Tu es le mari de Yuqing? Yuqing, ce qu'il dit est vrai? C'est l'absolue vérité. Vous ne manquez pas d'audace, la famille Wu. Vous avez accepté ma dot. Pour me faire ce coup-là, vous cherchez à mourir? Non, non, pas du tout, Maître Jiu. Nous n'oserions jamais vous mentir. Maître Jiu. Oui, Maître Jiu. Nous venons tout juste de l'apprendre. C'est surtout que notre Yu Qing est trop naïve et manque d'expérience. Elle s'est fait avoir par cet escroc, mal intentionné. Avoir? Vous ne voyez pas que Yu Qing et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre? Maître Jiu, c'est ce gamin qui nous a frappés hier. Quoi? Toi, tu as osé frapper les hommes de Maître Jiu. Tu as osé t'en prendre à Maître Jiu. Maître Jiu, toute notre famille est bien sûr de votre côté. C'est vrai, Maître Jiu.
Comment Yuching pourrait aimer ce vaurien qui ne connaît pas sa place? Oh, d'ailleurs, Maître Jiu, notre Yuching est encore pur. Une fois que vous en aurez fini avec ce gars, je vous promets de vous amener Yuching saine et sauve chez vous. Maman? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Je ne dis que la vérité. Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Ce n'est pas pour te laisser à un nettoyeur de toilettes. Nettoyer les toilettes n'est qu'une activité secondaire. Et, en réalité, je suis... Ça suffit. J'ai bien compris la situation. Tu as frappé mes hommes et volé ma femme. Chacune de ces fautes suffit pour te condamner à mort. Mais vu que je te trouve, jeune et ignorant, et qu'aujourd'hui est mon grand jour de mariage, je ne vais pas verser le sang. Brise-toi toi-même les mains et les pieds. Et toi, t'as entendu? Dépêche-toi de remercier Maître Jiu. Il me demande de me briser les mains et les pieds, et je devrais le remercier? D'accord? Je vais le remercier. Je remercie tes ancêtres sur 8 générations. Sale petit voyou. Maître Jiu, tu as vu ça? Ce gamin est une tête de mule, il ne regrette rien, on doit le punir sévèrement. Allez, attaquez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'agenouiller devant moi à peine entré? Chérie, ces gamins sont vraiment trop polis. Ils s'agenouillent avant même le nouvel an. Donne-leur une petite enveloppe. Maître Jiu, ce type est vraiment louche. Nos frères se sont déjà fait avoir la dernière fois. Pas mal, petit. Je ne t'avais pas vu venir. Non, pas du tout. J'ai juste fait un peu de gymnastique. C'est juste que tes hommes sont trop polis. Quelle langue bien pendue. Je sais que tu sais te battre, mais question courage et question méthode... Ha 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 ha. T'es scotché? Tu es encore un peu trop vert. Avec mes 8000 disciples, il n'aurait qu'à cracher pour te noyer. La femme que je ne peux pas avoir, je vais la briser de mes propres mains. Tu te crois digne d'elle? Tu oses me menacer? T'es malade. Tu oses t'en prendre à Monsieur Yang? Et pourquoi je n'oserais pas? À mes yeux, t'écraser, c'est comme écraser une simple fourmi. Quelle insolence. Tu crois vraiment que je vais... Tais-toi. À ta place, je ferai fabriquer un bon cercueil. Sinon, on ne saura même pas où t'enterrer quand tu seras mort. Si tu es si pressé de te trouver une femme, c'est juste pour assurer ta descendance, non? Mais avec ton corps dans cet état, tu ferais mieux d'oublier ça. Tes reins sont déjà bousillés depuis longtemps. N'importe quoi. Notre Monsieur Yang est d'une vigueur exemplaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu ne veux pas l'admettre, tant pis. De toute façon, il ne te reste plus beaucoup de jours à vivre. Si je ne me trompe pas, est-ce que tu ne souffres pas d'insomnie et de cauchemars constants ces derniers temps, avec des douleurs atroces au ventre, et tous les 1er et 15 du mois, ces démangeaisons insupportables comme si 1000 fourmis te dévoraient le cœur? Ce gamin voit clair en moi d'un seul regard. Se pourrait-il qu'il soit l'homme providentiel capable de me guérir? Tu délires complètement. Comment oses-tu maudire notre Monsieur Yang? Je crois que tu es fatigué de vivre. Les gars, attrapez-le. Monsieur, je vous en prie, sauvez-moi. Jiu, que faites-vous? Pourquoi vous vous agenouillez devant ce gamin? Puisque tu as pu voir mon problème, alors tu peux sûrement le soigner, n'est-ce pas? Je pourrais te sauver, mais tu débarques ici pour me voler ma chérie, et ensuite tu veux que je me brise les mains et les jambes. Pourquoi devrais-je t'aider? Tout à l'heure... J'ai été aveugle de ne pas reconnaître ton talent. Je serai à tes ordres, je ferai tout ce que tu me diras. Je veux juste rester en vie. Jiu, même s'il a vu quelque chose, qu'est-ce qu'un gamin de son genre pourrait bien soigner? C'est vrai, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Espèce d'idiot. Regardez-moi, je vous en prie. Puisque tu as l'air sincère, je vais faire preuve de clémence et te sauver. Force de l'univers, prêtez-moi votre pouvoir, que ma volonté soit faite. Libération. Tu as gâché mes plans, meurs maintenant. Quel tour minable, c'est ridicule de vouloir m'impressionner. Dragon céleste, incantation suprême.
Juillet. Jiuye. Jiuye. T'es mort, petit. Frappez, allez-y. Quel soulagement? C'est génial. Haha. Je me sens merveilleusement bien de la tête aux pieds. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Je ne saurais comment vous remercier. Moi, Yang Tianju, ma vie vous appartient désormais. Sur un simple mot de votre part, je braverai tous les dangers pour vous, sans jamais hésiter. C'est bon, c'est bon. Maintenant, fichez le camp. Je dois encore rejoindre ma chérie pour notre nuit de noces. Toutes mes félicitations à Monsieur Jiang et à Madame Jiang pour leur nuit de noces. Pour leur nuit de noces. Tu viens avec moi? Le corps de givre. J'arrive. Déjà rhabillé? Qu'est-ce qu'il y a de si amusant dans l'eau? Il y aura quelque chose de bien plus excitant tout à l'heure. Plus excitant? Alors ça, c'est génial. Ce soir, tu n'as pas besoin de bouger. C'est moi qui vais m'occuper de toi. C'est toi qui le dis? Ça tombe bien, j'aime être passif. Yuching, qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas si impatient. Oh, tu ne manques pas d'idées. Pourquoi tu allumes toutes ces bougies? Tu le sauras bien assez tôt. Yuching, arrête de t'occuper de ces bougies. Chaque instant de cette nuit est précieux. On doit savourer chaque seconde qu'on a. Rien ne sert de courir. Tu es si impatient que ça? Dépêche-toi, je suis prêt. Dis-moi, si on faisait couler ça sur quelqu'un, qu'est-ce que ça ferait à ton avis? Avec une telle température, ça doit faire mal. Vraiment? Bien sûr. Mais tu ne trouves pas ça très excitant? Yuching, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer sur toi. Eh, n'exagérons pas quand même. Ah! Ah! Au secours! Un péquenot comme toi espère coucher avec mademoiselle? Tu peux toujours rêver. L'homme qui est digne de moi n'est autre que l'éminent fils divin de Qilin. Ah! Ah! Pourquoi crie-t-il si fort? Les jeunes d'aujourd'hui sont pleins de vigueur. Ils peuvent inventer n'importe quoi. Toi aussi tu as été jeune, mais tu étais bien loin de faire un tel boucan. Humph! À l'époque, je n'y connaissais rien, non? Ah, au secours! Je n'en peux plus. Regarde, un ovni. Où est-il passé? Heureusement que j'ai été rapide aujourd'hui, sinon j'aurais fini avec la peau complètement brûlée. C'est la catastrophe. Il ne me reste plus que 72 heures. Si je ne couche pas avec une personne au corps de givre, je vais finir par me liquéfier totalement. Je l'ai vu s'enfuir par ici. Allons-y. J'ai tellement chaud.
Kylin, Ah. Pourquoi il y a quelqu'un d'autre? Ce n'est pas un coup monté, si? Non, tant qu'elle ne s'est pas réveillée, je dois filer d'ici. où sont mes vêtements? C'est toi. Salut. Habille-toi vite, dégage d'ici. Je vais appeler la police pour qu'on t'arrête. Ne crie pas, je m'en vais. Mais attends. C'est ma chambre. C'est à toi de partir. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui délires. Ma carte est sur la table de chevet. Regarde toi-même. Sale voyou. Non seulement tu as profité de moi, mais en plus tu m'as volé. Moi? J'ai volé quelque chose? Madame, tu plaisantes ou quoi? Quoi? Tu m'as bien appelé madame. D'accord, tu fais le malin? Je vais appeler mon agent tout de suite. Tu es mort. X-Human, ta chambre est la 908 de la zone suprême. J'ai la carte magnétique ici. Je n'ai pas encore eu le temps de te la donner. Hier soir, je me demandais bien où tu étais passé. Comment as-tu pu oublier ta carte? Certains voyous ne se contentent pas de profiter des gens, ils volent aussi mes affaires. Toi? Quoi, toi? Je ne fais que te rendre la monnaie de ta pièce. C'est quoi le problème? X-Human, tu es une grande star maintenant. Si on apprend que tu t'es retrouvé seul avec ce type dans une chambre, les fans vont péter les plombs. Règle ça tout de suite. D'accord. Je suis désolée. Mais ta performance d'hier soir était très médiocre. Hé. Moi médiocre? Moi médiocre? Tu me prends pour qui? Un gigolo? Il reste moins de 60 heures. Comment je vais faire? Ah, c'est vrai. Le sac à astuces du vieux. Espèce de garnement, ton maître savait bien que tu ne t'en sortirais pas avec ces femmes. J'ai arrangé des fiançailles pour toi avec une femme au corps de givre. Vas-y immédiatement. Le vieux a vraiment pensé à tout. Shen Xiuman, c'est ça? Me voilà. C'est quoi ça? Un test de grossesse. J'étais juste avec un inconnu hier soir, mais il ne s'est absolument rien passé. Oui, c'est ça. Un homme et une femme seuls dans une chambre sans qu'il ne se passe rien. Pourtant, ton petit visage est aussi radieux que si tu sortais de chez le chirurgien. Il a fallu faire quel genre d'effort pour obtenir ce résultat? Au fait, Monsieur Wu va bientôt arriver. Quoi? Vite, cache-le. Je ne peux pas le laisser savoir que j'ai couché avec un nettoyeur de toilette, ce serait tellement humiliant. Qu'est-ce qu'il y a avec ce nettoyeur de toilette, Shen X-Human? Yuqing, tu es là. J'ai bien entendu. Tu as couché avec un nettoyeur de toilette? C'est toi qui dis ça, alors que tu t'es marié avec un nettoyeur de toilette. Il n'est qu'une simple couverture. Alors jusqu'à présent, tu n'as trouvé personne à ton goût? L'homme de mes rêves n'est autre que le fils divin Kylin au talent médical et martial exceptionnel. Quant aux autres hommes, je ne leur accorde même pas un regard. Qui ne voudrait pas épouser le fils divin Kylin? Mais ce fils divin est toujours insaisissable. Qui sait quelle chanceuse pourra l'épouser? Le fils divin Kylin. Kylin. Serait-ce lui? C'est impossible, c'est impossible. Comment peut-il être le fils divin de Kylin? Xueman,
À quoi tu penses? Tu es toute rouge. Rien du tout. Parlons sérieusement. Où en est l'organisation du gala de charité? Tu parles du banquet préparé pour le Fils divin? Pour l'instant, il ne manque que 3 millions d'euros. Dès que j'aurai accepté ce film, j'aurai réuni la somme. Mais c'est quand même 3 millions d'euros. Quel film pourrait te payer un tel cachet? Et si je te prêtais ces 3 millions d'euros? Ce n'est pas la peine. Ce banquet de Kailin, je dois l'organiser moi-même. Quand le grand film de Monsieur Fang commencera, si j'obtiens le premier rôle féminin, ces 3 millions d'euros ne seront plus un problème. Le moment venu, je déclarerai ma flamme au Fils divin lors du banquet de Kailin. Il verra tout l'amour que j'ai pour lui. Qui sait? Peut être que le Fils divin de Kailin me préfère, moi? Me préférer, moi? C'est moi qui l'aimera. C'est moi. Espèce de chippie. Bon, je te donne 3 mois. Si tu n'arrives pas à tout préparer, c'est moi qui m'occuperai de ce banquet de Kailin. Ne viens pas te plaindre après. Ne t'en fais pas. Ce banquet de Kailin, il est à moi. Et le Fils divin de Kailin est à moi aussi. D'accord. J'attends de voir ça. J'y vais. Tueman, je crois avoir vu l'homme d'hier, il est juste en bas. Il m'a suivi jusqu'ici? Viens, allons voir ce qu'il nous veut. Je me demande si cette chaîne Xueman est jolie. Si c'est un laidron, ça va être compliqué. Jeune maître Fang est arrivé. Ses yeux mélancoliques et profonds font rêver d'innombrables femmes. Ses dents de travers, tout comme celles de Shaoxi, rendent d'innombrables femmes folles de lui. Sa barbe négligée et rare fait perdre la tête à d'innombrables femmes. C'est lui, le jeune maître Feng, l'idole de toutes les femmes. C'est moi. Voici mon entrée fracassante. Quelle entrée intéressante. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu un beau gosse comme moi? Mademoiselle Shen, mon père compte produire un grand film prochainement. Et pour le rôle principal féminin, c'est à toi que j'ai pensé en premier. J'ai passé la nuit avec une grande star sans le savoir. Pas mal, vraiment pas mal. Le vieux a vraiment pensé à tout, je dois bien l'admettre. Tu veux venir dans ma chambre ce soir pour discuter du planning? Tu te souviens de moi? Hier soir, nous... Toi, tais-toi. D'où sort ce gamin des rues? Je t'ai adressé la parole? Pourquoi t'as pas encore dégagé? Je crois que c'est plutôt toi, le gamin des rues. Je suis en plein rendez-vous avec ma fiancée. Tu ne trouves pas que tu tiens la chandelle là? Allez, dégage. Ta fiancée? Peu m'importe qui tu es. Arrête d'importuner ma fiancée. Qu'elle vaut rien. Après une seule nuit, voilà qu'il veut que je sois sa fiancée. Il ne manque pas d'air. Tiens, voilà l'argent pour la chambre d'hier soir. Espèce de voyou, tais-toi. Tu as vu ça? C'est l'intéressée elle-même qui le dit. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. Sale gosse, je n'en ai pas fini avec toi. Allez-y, attrapez-le. Tu en redemandes, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? M'occuper de ton cas, évidemment. Ça suffit. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez la pagaille? Tu as vu? Peu importe si tu sais te battre, ce qui compte vraiment, c'est le pouvoir.
Tu vois ça? Tu admets tes torts maintenant? J'ai eu tort, j'ai eu tort. Toi, Jeune maître Feng, vous allez bien? Est-ce que je dois vous emmener à l'hôpital? Tu sais qui tu viens de frapper? C'est le fils de monsieur le réalisateur Feng, jeune maître Feng. Tu vas me ruiner en agissant comme ça. Je ne veux plus te voir, qu'il dégage. d'accord, c'est toi qui l'as dit, ne le regrette pas. Place au spectacle. Il est réveillé. C'est ça, mon vrai remède. Jeune maître Feng? Jeune maître Feng. Xuman, tu es là? Jeune maître Feng, est-ce que vous allez bien? Oh, comment pourrais-je aller bien? Ce gamin m'a frappé si fort que j'ai failli y passer. Et concernant le rôle principal de cette série, Tu espères encore être l'actrice principale? Laisse-moi te dire que c'est peine perdue. À moins que tu ne consentes à tourner des scènes de lit. des scènes de lit. C'est pas possible. Si Shen Ixuman a vraiment le corps de givre, alors hier. Mon espérance de vie s'est étonnamment prolongée. On dirait qu'une seule nuit ne suffit pas pour guérir complètement. Il va falloir remettre ça plusieurs fois. Ce type nommé Feng, obsédé comme il est, utilise le prétexte du tournage pour imposer ses promotions canapé. On ne sait pas combien de braves filles il a déjà brisées. La dernière fois, il a mis une fille enceinte et a refusé d'assumer. Alors elle a perdu tout espoir et a sauté du toit. Elle n'avait que 10 à 8 ans. De quel jeune maître Feng vous parlez? À part le fils obsédé de Monsieur Feng, le réalisateur, qui d'autre pourrait faire une chose pareille? C'est pas bon. Pourquoi il y a un autre homme? Une scène de lit? Bah oui. Pourquoi? Tu n'as pas envie? Un lit? C'est une grosse production. Une fois sorti, ça fera un tabac. Le monde du cinéma ne parlera plus que de ça. Mais Il n'y a pas de mais qui tiennent. Arrête de te poser 1000 questions. j'ai peur que ce soit un peu trop osé. Comment ça, trop osé? C'est de l'art. Tu n'y connais rien à l'art ou quoi? Oh, laisse tomber. Tu peux t'en aller. Si tu ne veux pas jouer, il y en a plein d'autres qui le feront. Non, jeune maître Feng, j'ai vraiment besoin de cette chance. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux le rôle, c'est ça? Oui. Alors, dépêche-toi, on va essayer cette scène de lit ensemble. Jeune maître Feng, tu n'étais pas blessé? Eh bien, dès qu'on parle boulot, j'en oublie toutes mes douleurs. Ne perdons pas de temps. Viens vite essayer cette scène. Jeune maître Feng, et si on remettait ça à plus tard, ou quand il y aura plus de monde? C'est l'occasion idéale, non? Je peux te donner un cours particulier maintenant. Vite, vite. Shen Xueman, tu oses me frapper? Tu ne veux plus jouer dans ce film, c'est ça? Ce n'est pas ça, jeune maître Feng. Alors déshabille-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit déshabille-toi. Entièrement pour finir cette scène avec moi. Sinon, n'espère même plus jouer le rôle principal. On dirait que tu n'as pas très envie. Il y en a plein d'autres pour ce rôle. Ce n'est pas ça, jeune maître Feng. Je vais me déshabiller. C'est vrai. Allez, déshabille-toi, tout de suite. Xuman. Ne l'écoute pas. Ce type essaie juste de profiter de toi. Qu'est-ce que tu fais là? Jeune maître Feng, je n'ai pas pu l'arrêter. Incapable. Toi, tu reviens encore gâcher mes affaires. On dit bien que le naturel revient toujours au galop. On dirait que la correction de la dernière fois
N'a pas suffi? Tu t'en es remis bien vite. Tu as déjà oublié la douleur. Hé, tu oses encore revenir? Sang Biao, règle-lui son compte. Pars vite, Sang Biao est la brute la plus redoutable de Jiangsheng. Tu ne pourras jamais faire le poids face à lui. On dirait que ma fiancée se soucie de moi finalement. Ne t'en fais pas, reste là et regarde. Tu oses faire le malin devant moi? Comme tu es jeune et stupide, mets-toi à genoux et demande pardon, et je pourrais être t'épargner la vie. Et si c'était toi qui te mettais à genoux pour t'excuser? Comme ça, j'irai un peu plus doucement quand je m'occuperai de toi. Quelle audace! Comment oses-tu être aussi impoli devant Monsieur Biao? Monsieur Biao finissait avec lui. Je vais t'écraser. Hé, doucement. Attends. Tu veux vraiment en venir aux mains? Évidemment, tu crois quoi? Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Aïe, la vache. Petit tricheur, tu joues sale, bon sang. Allez-y, attaquez. Non, hé. Je vais t'anéantir. C'est donc toi qu'on appelle Sang Biao? Espèce de... C'est donc toi la brute la plus redoutable de la capitale? J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai fait une erreur. Arrête, ne frappe pas. Arrête s'il te plaît. Ça fait trop mal. Frère Biao, tu t'es vraiment agenouillé pour t'excuser devant ce gamin. Casse-toi. Je t'ai demandé de le liquider. Pas de t'agenouiller devant lui. Va me le dézinguer. Si tu veux y aller, vas-y toi-même. Je ne veux plus de ce fric. Toi, monsieur, tu déshonores vraiment le 9e maître Yang. Oui, je suis l'homme du 9e maître Yang. Je te le dis, je suis l'homme du 9e maître Yang. Me frapper, c'est comme frapper le 9e maître Yang. Le 9e maître Yang, c'est ce soi-disant empereur de l'ombre de Jiangsheng? Tant mieux si tu le sais. Je te préviens, le 9e maître Yang est influent dans tous les milieux. Et alors, qu'est-ce que ça change si tu sais te battre? Tu peux en battre 10, 100 ou même 1000. Le 9e maître Yang a pas moins de 8000 hommes sous ses ordres. Il n'aurait qu'à te cracher dessus pour te noyer. Oh là là, et moi qui pensais que c'était quelqu'un de balèze. Un simple subordonné de Xuanwu. S'il me voyait, il serait terrifié au point de s'agenouiller. Considère ces paroles comme tes derniers mots. Allez chercher Maître Jiu. Bien sûr. Arrête de te vanter. Le 9e maître Yang va arriver. Si tu ne pars pas tout de suite, tu es mort. Ne t'inquiète pas, chérie, ton mari est très fort. Quel mari? Tu as les mains baladeuses? Est-ce qu'on se connaît si bien que ça? On finit par s'habituer l'un à l'autre. C'est déjà la 3e fois qu'on se voit. Et en plus, dès la première rencontre, on... Tais-toi et arrête tes bêtises. Pourquoi tu ne t'en vas pas encore? Tout va bien. Oh, Maître Jiu, vous êtes là? Maître Jiu. Maître Jiu, regardez toutes ces blessures sur mon corps. Aïe. Maître Jiu, si vous étiez arrivé un peu plus tard, ce gamin aurait tué frère Biao. C'est vrai, Maître Jiu, ce gamin n'a aucun respect pour personne. Maître Jiu, tuez-le vite. C'est ça, c'est une honte absolue. Quel culot. Tu oses t'en prendre à mes hommes? Baisse la tête et demande pardon, vite. Une faute? Quelle faute ai-je commise? Maître Jiu, vous êtes là et ce type se permet encore d'être aussi arrogant. Maître Jiu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça, j'ai juste envie de l'éclater d'un coup de poing. Eh bien, gamin, tu oses me parler sur ce ton? Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Allez-y, attaquez. Yang Jiu, à qui veux-tu donner une leçon? C'est à toi. Non, mais je rêve. Tu es vraiment marrant, toi. Si on ne t'éduque pas, tu crois qu'on va m'éduquer moi? Il ne te reste qu'une solution. T'agenouiller et demander pardon. Arrête tes bêtises et fais ce qu'ils disent, sinon tu vas y laisser la vie. Si je m'agenouille vraiment pour m'excuser, demande à Yang Tianjiu s'il peut l'encaisser. Quelle insolence! Comment tu oses parler comme ça à Maître Jiu? Maître Jiu, qu'attendez-vous? Tuez ce type immédiatement. Oui, seule sa mort pourra calmer notre colère. Tuez-le. Maître Jiu,
Pourquoi tu me frappes? Maître Jiu, tu ne devrais pas frapper ce gamin? Le frapper, lui? La ferme. Monsieur Jiang a un rang vraiment prestigieux. Prestigieux? C'est pas juste un plouc, lui. C'est clair, un vrai bouseux. N'importe quoi. Même moi, je dois montrer le plus grand respect à Monsieur Jiang. Alors imagine pour des bons à rien comme vous. Yang Tianjiu a manqué de fermeté dans son éducation. J'espère que Monsieur Jiang me pardonnera. Des brebis galeuses, il y en a partout. Tant qu'on repère le problème, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Maître Jiu s'excuse auprès de ce type sorti de nulle part? Vous êtes assis depuis un moment? Laissez-moi vous aider? Ne faites pas de manière. On fait quoi maintenant? Oui, c'est vrai, c'est vraiment embarrassant. Au fait, Yang Jiu, je te le dis, Chuman est sous ma protection. Si jamais ce genre de vaurien recommence... Qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Présentez vos excuses à Monsieur Jiang immédiatement. D'accord, allez. Monsieur Jiang, je vous ai offensé tout à l'heure, s'il vous plaît. Soyez indulgent. Hé, attends. Je ne suis qu'un petit plouc. Je ne mérite vraiment pas tes excuses. On a eu tort. On a vraiment eu tort. Si vous montrez le moindre signe d'insincérité, je vous trancherai la tête pour m'en servir de pot de chambre. Oui, tout à fait. Alors, s'il n'y a plus rien, on va être y aller. Haha. La vengeance est un plat qui se mange froid. Il faut absolument que mon père me venge. Attends un peu. Je t'ai permis de partir? Mets-toi à genoux et demande pardon à Xueman. Mon père est Monsieur Fang Dagé, le réalisateur le plus célèbre du pays. Tu veux que je m'excuse auprès d'une femme? C'est impossible. Qui est ton père? Quel est le rapport avec moi? Ce n'est pas à ton père que je demande des excuses. D'ailleurs, le prétendu pouvoir de ton père, pour moi, n'est que du vent. C'est du vent? Aujourd'hui, les 4 rois célestes considèrent mon père comme leur oncle. Les 4 grandes actrices le considèrent comme leur parrain. Les 3 plus grandes sociétés cotées le reçoivent comme un invité d'honneur. Mon père à lui seul peut générer la moitié des recettes du cinéma. Et toi, un simple petit plouc, tu as le culot de dire que mon père ne vaut rien? D'où te vient une telle audace? Xiao Xuan, ça va, c'est pas grave. La famille Feng fait vraiment la pluie et le beau temps dans le milieu. On devrait peu être laissé tomber. Personne ne te touche, c'est moi qui le dis. Arrête ton petit jeu d'amoureux ici. Je te le dis, j'ai déjà appelé mon père. Il va arriver d'une minute à l'autre. Monsieur Jiang, et si on laissait tomber? Quoi? Tu as peur? C'est honteux à dire, moi, Yang Tianjiu. Je suis quelqu'un de reconnu à Jiangsheng, mais mon influence s'arrête ici. L'influence de Monsieur Feng s'étend sur toute la Chine. Ses relations dans le milieu des affaires sont celles de patrons qui font la pluie et le beau temps. Moi, je ne suis qu'un petit voyou qui ne joue pas dans la cour des grands. Jeune maître Feng, voyez-vous, vous n'avez pas subi de réels dommages. Et si on en restait là? Pas subi de dommages? Alors je me suis fait frapper pour rien aujourd'hui? Avant que mon père n'arrive, dépêche-toi de te mettre à genoux et de me demander pardon, puis lèche-moi les orteils jusqu'à ce qu'ils soient propres et peut-être que je t'épargnerai. J'ai peur que ce soit toi qui finisses à genoux pour t'excuser tout à l'heure. Espèce de gamin, tu oses encore faire le malin ici? Feng ne dépasse pas les bornes. Pour cette affaire, fais-le pour moi. Rien à foutre de toi. Vieux débris, je t'ai tendu la main et toi tu m'as craché au visage. Petit maître Jiang a affaire à un grand personnage comme Monsieur Fang. Petit maître Jiang risque de... Jeune maître Feng, j'ai pu vous offenser par le passé. Aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Maintenant tu sais t'excuser? C'est trop tard. Mon père arrive tout de suite. Quelle brute! Chérie, vite, on s'en va. Non. Je dois trouver un moyen de le sauver. Bois ce verre et je te laisserai tranquille. Espèce de Feng, tu vas vraiment trop loin. Je vais trop loin, et alors? Toi? Arrête de bégayer. Pour qui tu te prends, Yang Tianjiu? Pour rester poli, tu es le roi de la pègre, mais en réalité, tu n'es qu'un chef de voyous, un moins que rien qui ne vaut rien.
Monsieur Jiang ne boit pas ça. C'est ça, il faut savoir s'incliner face à la réalité. Tu dis que cette urine a quel goût? Pas besoin de demander. L'urine du jeune maître Feng est forcément douce et sucrée et d'un parfum exceptionnel. Pouvoir boire mon urine, c'est une chance inouïe pour toi. Puisque c'est si bon, alors bois-la toi-même. Allez, vas-y. Quelle audace, tu vas me le payer très cher. Tu as tort de dire ça. C'est toi qui as dit que ce truc était bien. Je viens d'un milieu modeste. Je ne le mérite pas. Profite donc de tout ça. Tu devrais même me remercier. Monsieur Feng est là. Papa, tu es enfin là. Ils m'ont brutalisé en me forçant à boire de l'urine. Tout ça n'est qu'un malentendu. Quel malentendu? On m'a ouvert le crâne et forcé à boire de l'urine aujourd'hui? Et tu appelles ça un malentendu? C'est toi qui as osé maltraiter mon fils? Comment peux-tu être aussi injuste? Ton fils a essayé d'abuser d'une actrice, et quand il a été démasqué, il a voulu passer en force. En tant que père, tu devrais t'occuper de son éducation. Je pensais que c'était grave, mais mon fils voulait juste coucher avec une femme. Est-ce une raison pour le mettre dans cet état? Monsieur Feng est un véritable titan du milieu du divertissement et possède un pouvoir immense. Les femmes qui veulent coucher avec Monsieur Feng se bousculent au portillon. C'est un honneur pour elles que le jeune maître Feng veuille d'elle. Et elle ose résister? Qui est cette ingrate? Note son nom et bannis-la définitivement. J'en ai vraiment pris plein les yeux aujourd'hui. Tel père, tel fils. Avec un père pareil, on a un fils de ce genre. Arrête ton baratin. Tu te crois supérieur parce que tu sais te battre? Tu te crois spécial parce que tu connais des chefs de voyous? Face à des gens puissants comme nous, un seul mot suffit pour t'anéantir. En plus du soutien inestimable des 3 plus grands groupes du spectacle, le groupe Jinling nous apporte maintenant tout son appui. Tu parles du groupe Jinling dirigé par Madame Zouk du Temple des Dieux? Exactement. Comment Zouk peut-elle soutenir un type pareil? Ce groupe Jinling est sans doute le premier groupe de Juaxia. Ses actifs s'élèvent à 100 milliards d'euros. Avec leur soutien, notre famille Fang a un avenir radieux. Cette fois, tu n'as pas seulement offensé notre famille, mais aussi le groupe Jinling et le Temple des Dieux. Tu ne pourras pas y échapper, même si tu meurs 800 fois. Ha ha. Ton arrogance, je ne peux vraiment plus la supporter une seconde de plus. Allô Zouk? J'ai entendu dire que tu as investi dans les affaires de Monsieur Feng. Je veux que toutes ces entreprises fassent faillite. Qu'est-ce que tu racontes, gamin? J'ai pas bien entendu. Il vient de dire qu'il allait appeler Madame Zouk pour ruiner les investisseurs de la société de Monsieur Fang. J'en ai vu des gens culottés, mais jamais autant que lui. Votre seul atout, ce n'est rien d'autre que votre pouvoir. Très bien. À partir de maintenant, je vais faire en sorte que tout, ce sur quoi vous comptez, disparaisse en fumée. D'accord. Gamin, je voudrais bien voir comment tu vas nous faire disparaître. Monsieur Jiang, votre affaire a pris des proportions énormes. Peu importe, ce n'est qu'une bande de bouffons insignifiants. Le pouvoir de Monsieur Fang est sans pareil. C'est vraiment trop risqué. C'est... Décompte de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Peu importe, il a fait ça pour me sauver. Je ne peux pas le laisser tout seul là-haut. Yu Qing, l'homme qui nettoie les toilettes est en danger à l'hôpital. Amène vite du monde pour le secourir. 3. Oh, j'ai trop peur, dis-moi vite. Quand est-ce qu'on fait faillite? J'ai hâte de voir ça. C'est ça, que la tempête se déchaîne encore plus fort. 2, 1. Quoi? La boîte a fait faillite? Comment c'est possible? Monsieur Feng, qui as-tu bien pu offenser pour qu'on en arrive là? Comment as-tu pu ruiner une boîte pareille? C'est un hasard, ça doit être une coïncidence. Monsieur Feng, espèce de fumier, tu as bousillé une entreprise qui tournait bien,
Je vais te le faire payer très cher. Comment c'est possible? Je suis foutu. Toutes nos boîtes ont coulé. Quoi? Répète un peu pour voir. Comment ça a pu arriver? Ça ne peut pas être à cause de ce gamin? C'est impossible. Absolument impossible. Les faits sont là, et tu n'y crois toujours pas? Tu m'as complètement ruiné. À genoux? Tout est de la faute de ce fils indigne. Épargnez-nous pour cette fois. Mais qu'est-ce que vous faites? Maintenant tu te rends compte de ton erreur? C'est trop tard. Monsieur Xiao Chuan. Ma grande, tu me dévisages depuis 3 heures. J'ai quelque chose sur le visage? Monsieur Feng a Waxia est pourtant une figure très influente. Comment a-t-il pu s'agenouiller devant toi pour implorer ton pardon? J'ai juste passé un petit coup de fil pour faire couler ses entreprises, alors il a pris peur et m'a supplié à genoux. Ah, au fait, tu ne voulais pas le premier rôle dans un film? Je m'en occupe, hein? Humph, tu ne fais que de la frime. Mais comme tu as risqué ta vie pour me sauver aujourd'hui, je peux t'accorder une petite récompense. Exhuman, tu es à la maison? Comment ça va? J'arrive. Qui peut bien venir si tard? Mais cette voix, elle ressemble tellement à celle de Wu Yuqing. Ah, Yuqing, tu es là. oh, Yuqing, tu es là. c'est pas toi qui m'as appelé pour venir à la rescousse? Je suis allée à l'hôpital et il n'y avait rien. Oh, tout est réglé. Je suis épuisée aujourd'hui. J'ai envie de me reposer. Qu'est-ce que ça veut dire de me bloquer comme ça? Tu me fais venir en pleine nuit et tu ne me laisses même pas entrer? Oh, Yuqing, regarde. Il se fait tard. Et si on se voyait un autre jour? Dans cette pièce, il n'y aurait pas un homme? Ce ne serait pas le nettoyeur de toilette? Oh, Yuqing, qu'est-ce que tu racontes? Oh, je comprends. Les femmes, une fois qu'elles y ont goûté, elles veulent toujours recommencer. Bon, je ne vais pas te déranger. Profite bien. Xueman, c'est qui? T'as fini? Oh, j'arrive. Cette voix, on dirait bien ce vaurien de Jiang Xiaochuan. Ça ne peut pas être lui. Exhuman est si exigeante. Comment pourrait-elle craquer pour ce gars? Je vais voir. Qui c'est exactement? C'est fichu. Il ne reste plus qu'un jour. Il faut que je trouve vite une femme au corps de glace pour coucher avec elle. Xueman, tu as fini? La vache, elle est canon. Tu es prêt? Allez, dépêche-toi. Bon, alors vas-y. Waouh! Quelle initiative! Quel genre d'homme ça peut bien être? Pour que Xueman soit aussi entreprenante. Oh là là, non, c'est pas possible. Yuqing, ne regarde pas ce qui est indécent. Détourne le regard. Détourne le regard. Une fois cette nuit passée,
J'aimerais que tu m'oublies. Pourquoi? Parce que mon cœur appartient déjà à un autre, je suis prête à tout lui donner, même mon corps. D'après ce que tu dis, tu n'es pas sincère? Évidemment, comment pourrais-je m'intéresser à un bouseux comme toi? D'accord. Je ne vais pas te forcer la main. Tu pars comme ça? Moi, Jiang Xiaochuan, bien que je ne sois pas un saint, j'ai au moins des principes. Je ne force jamais la main à personne. Quoi? Tu me laisses toujours jouer le rôle principal de ce film? Ce n'est pas un appel frauduleux, j'espère. Virement de 3 millions d'euros reçus sur votre compte. Le cachet a vraiment été versé. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Pourtant, je me suis fâchée avec Monsieur Feng et son équipe. Comment se fait-il qu'il m'ait donné ce rôle? Est-ce que... Tu ne voulais pas le premier rôle féminin au cinéma? Laisse-moi m'en occuper. Est-ce que c'est vraiment grâce à ce bouseux? Comment a-t-il pu avoir de tels talents? C'est incroyable. Je dois annoncer cette bonne nouvelle aux filles. Allô? Yuching? Je t'invite à dîner demain. C'est pour t'annoncer une super nouvelle, évidemment. C'est la fin. Il reste moins de 20 heures. Moi, Jiang Xiaochuan, si brillant toute ma vie, je ne trouve même pas de femme. Ça va finir par m'étouffer. Ah oui, il me reste encore 2 sacs à astuces. Le groupe Xingyao, n'est-ce pas? Bon, j'arrive. Directeur Wu, où étiez-vous passé ces 2 derniers jours? Voici les rapports financiers du groupe Xingyao du mois dernier. L'entreprise est sur le point de faire faillite. La situation actuelle du groupe est difficile à inverser. Au fait, l'avis de recrutement que nous avons lancé, y a-t-il quelqu'un pour relever le défi? Monsieur Wu, l'épreuve est vraiment trop difficile. De nombreux candidats ont fini par reculer. Pour une belle récompense, on trouvera toujours des volontaires. Multipliez toutes les récompenses par 10. Il faut absolument trouver une personne compétente. Bien sûr. Groupe Xingyao, me voici. Tout le monde, suivez-moi. Le groupe Xingyao a lancé un avis de recrutement avec 100 épreuves au total. Si vous en réussissez une seule, vous toucherez 100 000 euros de prime. Si vous réussissez les 10 premières, vous deviendrez même expert pour le groupe Xingyao et partenaire de Monsieur Wu. Oh, c'est génial, haha. C'est vrai. Je suis diplômée de l'université de Stanford avec un double doctorat en finance et en droit. Cette 100e épreuve, je m'en occupe, la 100e épreuve a été acceptée. Quoi? Gagner 325 procès en seulement 3 jours. Est-ce humainement possible? C'est bien le style du groupe Xingyao. Mais la récompense est énorme. Il suffit de réussir l'épreuve pour empocher 1 million d'euros et devenir indépendant financièrement. Haha, on reconnaît bien le groupe Xingyao. Ils sont vraiment pleins aux as. Dis-moi, ma jolie, elle est où ta patronne? Je suis venu pour coucher avec elle. D'où il sort, ce péquenot, avec toutes ses grossièretés? Allez, casse-toi. Tu n'as pas vu où on est? Tu crois que c'est un endroit pour les gens comme toi? Hé! Pourquoi je n'aurais pas le droit de venir? Monsieur, si vous êtes ici pour relever le défi, nous vous souhaitons la bienvenue. Mais si tu cherches à attirer l'attention avec tes théories farfelues, alors je suis désolée, mais tu dois partir. C'est clair. Si tu réussis les 10 premières épreuves, non seulement tu seras nommé expert invité, mais tu pourras voir directeur Wu tous les jours. Lui, il aurait ce genre de talent? Dégage vite.
pour t'éviter de te donner en spectacle. C'est ça. Ce gars-là, je parie qu'il n'a plus aucune dignité juste pour devenir célèbre. Ce ne sont que les 10 premiers défis, non? Rien de bien exceptionnel. Tu veux vraiment tenter le top 10? Ce n'est absolument pas à ta portée. Le regarder est une pure perte de temps. Ces 10 épreuves n'ont pas l'air si dures. Pour moi, c'est carrément un jeu d'enfant. Alors, je t'avais dit que c'était difficile, et tu ne me croyais pas. Ces défis sont là depuis au moins 3 ans. Énormément de spécialistes sont venus, mais tous sont repartis bredouilles. Je te suggère de passer ton chemin, plutôt que de te ridiculiser. Le défi numéro 1 a été accepté. Tu es fou. Tu oses accepter l'épreuve classée première. Le groupe craint que des gens qui se surestiment ne viennent semer la zizanie. Ils ont donc fixé des indemnités de rupture pour les 10 premières épreuves. Si tu n'arrives pas à la terminer, l'indemnité sera d'au moins 10 millions d'euros. Je parie que ce gamin, pour 100 millions d'euros de récompense, a perdu toute once de bon sens. Non seulement il devra payer l'indemnité, mais cet appel à talent du groupe Xingyao est diffusé en temps réel. Le moment venu, l'échec du candidat sera annoncé au monde entier et il va se couvrir de ridicule. Pour moi, ce gars, pour devenir célèbre, n'a vraiment aucune dignité. C'est ça. Tu es vraiment trop impulsif? Tu es un adulte maintenant. Tu agis sans penser aux conséquences. Impulsif? Le plus impulsif est encore à venir. L'épreuve classée 2e a été acceptée. Il est forcément devenu fou. L'épreuve classée 4e a été acceptée. Il a sûrement perdu la tête. Les épreuves classées 8e et 9e ont été acceptées. Tu es fou? Comment as-tu pu accepter tous les 10 premiers défis? Même le 10e défi n'est pas à la portée d'un pecno dans ton genre. Ce n'est rien. Un jeu d'enfant. As-tu bien lu les exigences des 10 premiers? On te demande d'aller à la salle de la loyauté et de la justice pour récupérer les 300 arpents de terre qu'ils ont volés. De nos jours, le moindre bout de terrain vaut de l'or. Ces 300 arpents valent au moins 1 milliard d'euros. Pourquoi est-ce qu'ils te les rendraient sur un plateau? J'ai entendu dire que cette salle de la loyauté et de la justice est le plus grand gang de voyous du coin. Ils se disent loyaux et justes, mais ils ne font que des saletés. Il y a pas mal de gens qui ont perdu la vie entre leurs mains. Oui, c'est ça. Il y a aussi la famille Zhao, classée 9e, et la Ligue des Bouchers, classée 8e, ainsi que la famille Hu, au 7e rang. Lequel d'entre eux n'est pas arrogant et doté d'un pouvoir immense? Ah bon? Ça me donne encore plus envie. Mais... Il est fou. Il est complètement fou. Ce gamin est timbré. Il a sûrement perdu la tête. Il est dingue. Tu te rends compte de ce que tu dis? N'importe lequel de ces défis, au moindre faux pas, c'est la mort assurée. Et en plus, avec ta carrure de crevette, je crois que tu cherches vraiment à mourir. Hey, les récompenses affichées sont bien réelles, tu n'as pas intérêt à te défiler. Et si on signait un contrat? Écoute. Tu n'as pas encore signé, tu devrais y réfléchir à 2 fois. On signe vraiment? Tu n'as pas bien réfléchi, et maintenant c'est une affaire classée. C'est le contrat signé avec la salle de la loyauté et de la justice, lis-le attentivement. Ça marche, attends mes bonnes nouvelles. Eh beau gosse, même si tu cours à une mort certaine, j'espère quand même que ton corps restera entier. Ne sois pas si pessimiste, ce n'est que quelques minables à liquider. Si tu réussis vraiment, peut-être que directeur Wu couchera vraiment avec toi. C'est vrai? Bon, attends mes bonnes nouvelles. Ce type y va vraiment, on dirait. J'en ai vu des gars qui ne tiennent pas à leur vie, mais jamais un suicidaire pareil. Ouais, c'est clair. Et si on faisait un pari? D'accord. Voyons combien de temps ce gamin va tenir. Ça marche. Je parie qu'il ne tiendra pas plus d'1 heure. Et, pas du tout. Il faut 29 minutes pour aller à la salle de la loyauté et de la justice d'ici. Et il se fera descendre en 1 minute. Lui, il lui faudrait 1 minute entière pour se faire tuer. Il se fera dégommer d'une grosse baffe dès qu'il sera devant la porte. Du coup, je parie qu'il ne vivra que 29 minutes. Ça ne va pas. Je dois absolument prévenir Monsieur Wu de ce qui se passe. Quel inconscient celui-là. C'est vrai. Tout à fait. C'est donc toi
l'inconscient qui cherche les ennuis. Tu oses semer la pagaille dans ma salle de la loyauté et de la justice. C'est toi, le chef de la salle de la loyauté et de la justice, monsieur Lin Zonggu? J'ai ici un contrat concernant les terres que tu as usurpées. Je suis venu le récupérer. Je crois plutôt que tu es venu chercher la mort. Cela fait longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un du groupe Xingyao. Ça commençait à me manquer. Qu'est-ce qui se passe? Un simple bouffon qui ose venir chercher la mort ici. Allez-y, allez-y tous, tuez-le. C'est peine perdue. Tu surestimes tes forces. Si je ne te règle pas ton compte aujourd'hui, comment ma salle de la loyauté et de la justice pourra-t-elle encore exister? Tu es mort. Votre soi-disant salle de la loyauté et de la justice n'est remplie que de gens sans foi ni loi. C'est inacceptable. Ma salle de la loyauté et de la justice est établie à Jiangsheng depuis 30 ans et n'a jamais subi une telle humiliation. Aujourd'hui, je vais te faire disparaître pour de bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Je l'ai dit, je suis ici au nom du groupe Xingyao pour récupérer ces terres. Je te préviens, je suis l'un des hommes de l'empereur de l'ombre. Le 9e maître Yang. S'en prendre à moi, c'est s'en prendre au 9e maître Yang. Yang Tianjiu. Quelle insolence. Tu oses prononcer le nom du 9e maître Yang de façon aussi familière? Je te le dis, il est déjà arrivé. Tu n'as plus qu'à attendre ta fin, mon petit. Très bien. Je voudrais bien voir comment on va s'occuper de mon cas. Vous donner une leçon ne ferait que me salir les mains. Quelle arrogance extrême. Quand maître Jiu sera là, j'espère que tu feras encore autant le fier ce soir. J'ai bien peur que dans un instant, ils finissent par s'agenouiller directement devant moi. Toi? Maître Jiu est là. Maître Jiu, c'est ce gamin qui vous a manqué de respect. Yang Tianjiu présente ses respects à monsieur Jiang. Maître Jiu, qu'est-ce que vous faites? Espèce de vaurien. C'est une personne que même moi je dois traiter avec respect. Mais toi, espèce de déchet, tu as osé l'offenser. Je ne savais pas, maître Jiu. Monsieur Jiang, comment faut-il traiter cet homme? Cet homme tyrannise les gens et commet toutes sortes d'abus. Donne-lui une leçon et jette-le simplement dans le fleuve. Bien, allez-y. À vos ordres. Non, pitié, non. Non, maître Jiu. Non. Au fait, en plus de récupérer les terres cette fois, je dois aussi m'occuper de cette liste. Transmets mes ordres pour que ce soit fait. Si jamais tu oses désobéir, je ne ferai aucun quartier. Monsieur Jiang, la mission sera accomplie. Les gars, on y va. Allô? Où es-tu? Viens me voir tout de suite. Ma belle, je suis très occupé. Il y aura une jolie fille, tu sais. Tu vas le regretter si tu ne viens pas. Ma belle. Je t'envoie l'adresse immédiatement. D'accord, attends-moi. Xueman, quel genre de jeune talent vas-tu nous présenter? Vous le saurez bientôt. Xueman, pourquoi tu pleures? C'est juste que j'ai dû avoir une poussière dans l'œil. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Dites-moi, ce gamin est déjà arrivé à la salle de la loyauté et de la justice? Peu m'importe. De toute façon, j'ai misé gros aujourd'hui. En moins d'une minute, les 4 mots échecs de l'épreuve vont s'afficher. Et là, je vais toucher le pactole. Ne t'inquiète pas, Xiaoman. J'arrive tout de suite. Je t'attends. Je parie qu'il ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est encore à cause de ce gamin. Tout le monde parie sur le temps qu'il lui reste à vivre. À l'avenir, si d'autres baratineurs de ce genre reviennent, contente-toi de les mettre à la porte. Bien sûr. Appelle le maître de la salle de la loyauté et de la justice en mon nom. Dis-lui que je passerai m'excuser en personne un autre jour et qu'il laisse une chance à ce gamin de s'en sortir. Je le savais. Vous n'alliez pas le laisser mourir sans rien faire. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. L'épreuve classée 10e a été accomplie avec succès. L'épreuve classée 9e a été accomplie avec succès. Qu'est-ce qui se passe? L'épreuve classée 8e, l'épreuve classée 7e a été accomplie avec succès. C'est pas possible. L'épreuve classée 6e a été accomplie avec succès. Ce gamin, c'est qui ce phénomène au juste? Ce n'est pas une hallucination? Ce n'est pas sûrement une pas hallucination. Est-ce que je suis en train de rêver? L'entreprise est sauvée. Directeur Wu. Je suis désolée d'être arrivée si tard. Yuqing, pourquoi tu n'arrives que maintenant? Ne m'en parle pas. Un fauteur de trouble est venu à l'entreprise.
Ça m'a fait perdre un peu de temps. Xueman, tu devais nous présenter de jeunes talents aujourd'hui. Oh. Ce ne serait pas celui d'hier soir? Yuking, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? Je vais vous dire, hier soir, Xueman était avec un homme. Yuking, tais-toi. Regardez comme elle rougit. Bon, dis-nous vite à quel point ce jeune talent est exceptionnel. Sans le fils divin Kaylin, il serait sûrement quelqu'un à qui on pourrait confier sa vie. Lui confier ta vie? Est-ce pour nous ou bien pour toi? Pourquoi tu te mêles de tout? Quelle plaie! Enfin arrivé, c'est bien ici. Entrée interdite. Mon ami m'a invité pour discuter. Un bouseux comme toi ferait mieux de se regarder dans une glace. Dégage. Moi, je me trouve plutôt beau gosse tous les jours. Pousse-toi. Je suis pressé de rejoindre une femme. Bon sang, je t'ai parlé et tu n'écoutes pas? Tu juges les gens sur leur mine, c'est ça? Vite, venez par ici. Quelqu'un cherche les ennuis. Je viens juste voir une femme pour parler affaires, pas besoin d'en faire tout un plat. Tu oses faire du boucan chez moi, et tu as même blessé mes hommes. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois ma Wangé se chauffe. C'est vous qui l'avez cherché. Allez-y, attrapez-le. Arg. Tu... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Zut alors, ce ne serait pas ce type. Hé, attendez-nous. Attendez-nous. Comment tu peux être aussi doué? Cette année-là, les mains dans les poches, j'ignorais ce qu'était un adversaire. Ne fais pas de bêtises. On est dans une société de droit, là. Maintenant, tu te souviens de la loi? Alors que tu voulais me frapper tout à l'heure? Quoi? Il a réussi les 10 premières épreuves. D'accord, d'accord. Je reviens tout de suite. J'ai eu tort, je le regrette vraiment. Arrête! C'est fou comme on finit par trouver sans même chercher. Xueman, je te revaudrai ça. Que le vent se lève. C'est qui? Qu'est-ce qu'il est beau? Je suis le grand Apollon. Élégant et plein de charme, brillant d'esprit, beau comme un dieu, le séducteur né, surnommé le petit dragon volant Jiang Xiaochuan. Il ne compte pas encore coucher avec moi, j'espère? C'est hors de question. Je dois m'en aller vite. Désolé, je vais arranger ça pour toi. Jiang Xiaochuan. Oui? Aïe! Arrête, ne me frappe plus. Je suis son mari. Quoi? C'est lui ton mari qui nettoie les toilettes? Exactement. Je suis bel et bien son mari. Ne me regarde pas comme ça, de toute façon, tu ne voulais pas de moi. Qui est ta femme? C'était juste pour gagner du temps? La mission est terminée depuis longtemps. Tu oserais jurer que c'est fini? Qui parlait de sensations fortes et de jeux de bougies? Tais-toi. Xueman? L'homme avec qui tu as passé la nuit hier, ce ne serait pas lui? Alors, c'est vrai ou pas? Et si c'est le cas, quoi? Et si ce n'est pas le cas? Si c'est vrai, tu aurais dû me le dire. Pour qui vous vous prenez? Pour un jouet qu'on prend et qu'on jette quand on veut? Tu te prends pour qui? Oui, tu es un jouet. Et même moins que ça. Dong Tian Fudi. Si tu veux vraiment mon homme, dis-le-moi. Je peux te le laisser? De toute façon, je ne l'aime pas. Pas du tout. Je voulais juste l'aider. L'aider? Jusque dans son lit? Moi non plus. Je ne t'aime pas. Je veux juste coucher avec toi. Tu es sans pudeur? Tu es une ordure? Je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Ici, rue Honan, voici Monsieur Jiang Xiaochuan, dont je vous ai parlé. Jiang Xiaochuan. Regarde ce frimeur qui fait le beau, alors qu'il mène une vie dissolue. Je ne comprends vraiment pas ce qu'on peut lui trouver. Ça suffit, arrêtez de dire ça, c'est quelqu'un de bien. Ce n'est rien. L'ignorance est un péché pardonnable. C'est bien la première fois que j'entends quelqu'un dire ça de lui-même. Tu te méprends, je parlais de vous deux. Qu'est-ce que tu racontes? Hé, dis-moi un peu. Combien d'argent tu veux soutirer à notre Xueman? Je ne suis pas là pour l'argent. Je n'en manque pas. Quel frimeur. Tu dis que tu ne manques pas d'argent, alors laisse-moi te demander, quel est ton salaire mensuel? Allô? Vieux Yang, tu as récupéré l'argent? Seulement 3 milliards d'euros? Je t'ai dit que l'argent ne m'intéressait pas. Tu entends ça, Xueman? L'argent ne l'intéresse pas. Écoute, investis directement les fonds dans le groupe Xinjiao. À l'avenir, inutile de me déranger pour moins de 10 milliards d'euros. Ah, au fait, vous me demandiez mon salaire mensuel à l'instant, c'est ça? Au fait, vous m'avez demandé mon salaire mensuel tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça suffit, Jiang Xiaochuan, arrête de faire ton cinéma. Sois un peu plus honnête. Je me fiche que tu aies de l'argent ou non. Mais pourquoi je ne serais pas honnête? Xueman. C'est ça le jeune talent dont tu nous parlais? Je trouve qu'il n'a aucun talent et qu'il aime juste frimer. C'est bon, ne soyez pas si dur avec lui. Pouvez-vous le ménager un peu? Regarde comme notre Xueman est gentille. Elle te défend encore à ce stade. Si tu es nul, reste à ta place. Ne joue pas les gros bonnets toute la journée. Ce n'est pas que je frime. C'est que l'argent ne m'intéresse vraiment pas. Ça suffit, Jiang Xiaochuan. Fais preuve d'un peu plus de sincérité. Mais je suis sincère. Il continue son cirque. Il n'a que le mot 3 milliards à la bouche et prétend que moins de 10 milliards, c'est du menu frétin. Tu sais combien d'étages ça ferait? Tout cet argent empilé. Xueman, je ne veux pas être médisante, mais regarde un peu ce qu'il débite. Si tu veux mon avis, il se prend trop au jeu et finit par croire à ses propres mensonges. Ce ne sont que 3 milliards d'euros, ce n'est rien. C'est vraiment la peine d'en faire tout un plat? D'ailleurs, ce qui se passe entre Xueman et moi ne vous regarde pas. Xueman, tu entends ça? Je te préviens, Xueman est ma meilleure amie, et je ne te laisserai pas l'embêter. Toi? Désolé, je dois prendre cet appel. Allô? Quoi? Les 4 grands magnats veulent me voir? Je n'ai pas le temps. Je refuse de les voir. Mais pourquoi les 4 grands magnats veulent-ils me voir? Je ne les connais même pas. Quel bon acteur. Tu as entendu? Il dit que les 4 grands magnats veulent le voir et qu'il refuse. Il ne va pas bientôt dire qu'il veut que les 4 grands magnats viennent en personne le voir? Si les 4 grands magnats veulent vraiment me voir, qu'ils viennent me trouver en personne. Oh là là, monsieur se donne de grands airs. Il faudrait que les 4 grands magnats se déplacent en personne pour toi. On devrait peu être s'en aller. Pour des gens insignifiants comme nous, comment oserions-nous manger avec lui? Pas de souci, je ne vous regarderai pas de haut. Tu peux arrêter de plaisanter? Je ne plaisante pas. Hé, ne partez pas. Jiang Xiaochuan, j'étais sincère en te présentant mes amis, tu m'as vraiment déçu. Ce soir, je vais organiser le banquet de Qilin pour inviter le Fils divin à apparaître. Je te donne une chance d'y participer pour te faire des relations. Ne me déçois pas encore une fois. Oh. Hé, je n'ai pas fini de parler. Si tu t'en vas, avec qui je vais dormir? Le banquet de Qilin pour inviter le Fils divin? Ce ne serait pas moi qu'elle cherche? Je suis fini. Moins de 6 heures. Xueman. C'est bien comme ça? C'est ça. On devrait rester loin de ce genre d'individu. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que tu lui trouves au juste. Les actions du groupe Xinjiao ont vraiment grimpé. Quoi? Où est celui qui a réussi les 10 premiers tests? Emmène-moi le voir immédiatement. J'ai déjà envoyé quelqu'un à sa recherche, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Quoi? Tu n'as même pas gardé ses coordonnées pour quelqu'un d'aussi crucial? Je n'aurais jamais pensé qu'il réussirait l'épreuve. C'est bon? À quoi ça sert d'en parler maintenant? Continue de chercher. Je vais demander de l'aide à des amis.
Qu'est-ce que tu fiches encore ici? Tu es là pour t'excuser? Pardonne-moi. Je n'ai plus beaucoup de temps. Vous êtes enfin là. Attendez un instant, je vais tout de suite chercher notre président. Répondez. Pourquoi personne ne répond? Asseyez-vous d'abord et prenez un thé. Je vais chercher notre président sur le champ. Hé! Hé! Faites vite. Si on traîne encore, la vie de ce petit maître Jiang sera en danger. Pourquoi n'est-elle toujours pas là? C'est donc moi qu'elle aimait? Elle ne me l'a pas dit plus tôt. C'est pas possible. Je dois aller voir ça de toute urgence. Xueman, presque tout le monde est là. D'accord. Bienvenue à tous à mon banquet de Kirin. J'admire le Fils divin depuis des années, et aujourd'hui, je vais ici déclarer au monde entier mon amour pour lui. Très bien, très bien. Rien qu'en entendant ta voix, je ressens une émotion particulière. Et s'il ne croit pas que je suis le Fils divin Kirin? J'ai trouvé... Allô Zouk. Venez immédiatement à la Villa Hualong. Je vais proclamer mon identité au monde. À vos ordres, monsieur. Dis donc, gamin, tu oses te faire passer pour le Fils divin Kirin? Mais le Fils divin Kirin a disparu depuis tant d'années que personne ne l'a jamais vu. On ignore s'il est mort ou vivant. S'il peut se faire passer pour lui, alors je peux bien le faire aussi. Je vous aime. Merci à tous. Waouh, c'est vraiment bouleversant. Oui, le Fils divin de Kirin verra sûrement ton dévouement. Allez, applaudissons le courage de Xueman. Le Fils divin est là. C'est le Fils divin de Kirin. Le Fils divin est vraiment apparu. Xueman, j'ai entendu dire que tu m'admirais depuis des années. Oui, monsieur le Fils divin. C'est moi, votre idole. Oh, non, non, non. Je me suis trompée sous le coup de l'émotion. Monsieur le Fils divin, c'est vous qui êtes mon idole. Xueman a attendu des années pour voir enfin le Fils divin en personne. Mais pourquoi sa voix me semble-t-elle si familière? Je suis touché par ta grande sincérité. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour combler tes vœux. Quoi? Combler mes vœux? C'est vrai? Bien sûr. Je te demande, est-ce que tu veux être ma femme? Est-ce que tu veux être ma femme? C'est merveilleux. Xueman a persévéré pendant des années et voit enfin son vœu exaucé. Qu'est-ce que tu attends? Xueman accepte vite sa demande. Si tu n'acceptes pas, c'est moi qui vais dire oui. Je n'ai pas mal entendu. Ce n'est pas un rêve? Bien sûr que ce n'est pas un rêve. Moi, le Fils divin Kilin, expert en médecine et en arts martiaux, je suis sans égal dans ce monde. Si tu acceptes de m'épouser, je te le promets,
tu seras la femme la plus heureuse. Réponds-lui vite. Dis oui, dis oui, dis oui. Dis oui. Je le veux. C'est une blague monumentale. Oser se faire passer pour le fils divin Kilin, tu ne manques pas d'air. Comment peut-il y avoir deux fils divins Kilin? C'est vrai ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je dois être encore plus clair. Ce type-là est un imposteur. Quoi? Je me disais bien que tout ça était trop bizarre. On est bien d'accord. Que le fils divin Kilin vienne ici en personne, c'était déjà insensé. Mais demander à Axioman d'être sa femme en public, c'est carrément du délire. Comment sais-tu que je suis un imposteur? Tu as encore le culot de demander? Tu ne sais pas qui tu es vraiment? Laisse-moi te dire, tu peux tromper les autres, mais pas moi. Qui es-tu réellement? Je suis le fils divin Kilin. Tu oses encore mentir? C'est moi le vrai fils divin Kilin. Quant à toi, Ixueman, tu n'arrives même pas à reconnaître un nettoyeur de toilette. Je suis vraiment déçu par toi. Quoi? Un nettoyeur de toilette? Comment se fait-il que ce soit toi? Un petit gars qui nettoie les toilettes ose se faire passer pour le fils divin de Kilin. C'est absolument impardonnable. J'ai été assez gentil pour t'aider à assister au banquet de Kilin, et c'est comme ça que tu me remercies? Je suis vraiment le fils divin de Kilin. Ça suffit, Jiang Xiaoshuan. Jusqu'à quand vas-tu faire l'imbécile? Je trouve que tu es vraiment sans gêne. Tu as une femme aussi ravissante que Yu King, et tu vas quand même voir ailleurs. C'est clair. Je pensais que tu avais juste mauvais caractère et que tu aimais te vanter, mais je ne savais pas que tu étais un tel vaurien. Écoutez mes explications. Tes explications, mon œil. Se faire passer pour le fils divin de Kilin est un crime capital. Rien que pour obtenir Xueman, tu es capable de sortir de tels mensonges. Tu ne réfléchis vraiment qu'avec tes bas instincts. Je suis réellement le fils divin de Kilin. C'est lui l'escroc. Tu prétends que je suis un imposteur? Tu ne sais pas très bien toi-même que tu es un faux? Je vois que maintenant que tu es démasqué, tu essayes de me calomnier. Voici le jeton du fils divin. C'est le jeton exclusif du fils divin de Kilin. Est-ce que cela ne suffit pas encore à prouver mon identité? C'est lui le véritable fils divin de Kilin. C'est un imposteur. Tais-toi. Tu penses que tout le monde utilise des méthodes aussi méprisables que toi? Un pauvre ignorant qui ose défier la dignité du fils de Dieu. Je vais te montrer de quoi le fils de Dieu Kilin est capable. Ah bon? Aujourd'hui, j'aimerais bien voir ce que tu vaux vraiment. Tu es vraiment têtu? Incapable de te repentir, et tu t'entêtes encore. Le véritable élu est déjà ici. Tu vas continuer ton cirque? Puisque tu prétends être le fils de Dieu Kilin, et que ce fils de Dieu Kilin est un maître en médecine et en combat, sans égal au monde. Aujourd'hui, je vais arracher ton masque avec mes poings. Il continue de jouer la comédie? Monsieur le Fils de Dieu, ce type vous a offensé à maintes reprises. Vous devez vous en occuper vous-même aujourd'hui. Une simple petite fourmi croit mériter que j'intervienne en personne? Où est le Panthéon? Présent. Tuez-le. Rassurez-vous, mesdemoiselles, quiconque ose s'attaquer à la dignité de mon fils de Dieu Kilin, je ne l'épargnerai pas. Ce sont des tueurs d'élite que j'ai engagés à prix d'or. Cette fois, je vais régler tous mes comptes avec lui. Une bande de bouffons, et vous osez faire les malins devant moi. Fils divin, tes hommes ne font même pas le poids face à une fourmi comme moi. Et si tu essayais toi-même? Jiang Xiaochuan, je sais que tu touches un peu aux arts martiaux. Mais tu n'es rien du tout comparé au fils divin. Je voulais intercéder en ta faveur, mais tu as osé terrasser les gardes divins? C'est vraiment le comble de l'insolence. Fils divin, ne vous souciez pas de notre réputation, défendez votre honneur. C'est ça. Tu ne devais pas me tuer? Allez, viens. Je te le dis, nous sommes dans une société de droit, se battre est illégal. Tu le savais ça? C'est contre la loi. À l'époque, le fils divin Kailin a servi la nation. L'empereur lui a accordé le droit d'exécuter sans sommation.
Tu n'as pas à t'encombrer des formalités de la loi, tu peux me tuer tout de suite. Quelle arrogance. Fils divin, vous ne pouvez plus être aussi indulgent avec lui. Sa mort seule pourra apaiser la colère de tous. Allez, vas-y. Très bien. Tu l'as cherché. Tu n'es pas le fils divin Kilin? Le fils divin Kilin? Quelle prestance? Un héros sans égal. Pourquoi as-tu l'air d'un lâche maintenant? Ne me tue pas. Ne me tue pas. Comment se fait-il que tu ne puisses même pas battre une personne ordinaire? Parce que c'est un imposteur. Quoi? Lui aussi est un imposteur? Bien sûr que c'est un faux. Le fils divin Kilin est si majestueux. Même les subalternes du Panthéon ont du cran. Ce n'est certainement pas un poltron comme lui. Mais il a le médaillon du Fils divin. Vous ne me croyez toujours pas, n'est-ce pas? Alors je vais vous le prouver. Monsieur Feng, comment se fait-il que ce soit toi? Monsieur Feng, pourquoi est-ce toi? Et alors, si c'est moi, si un simple nettoyeur de toilette peut se faire passer pour le Fils divin, pourquoi je ne le pourrais pas? Ah, ma main, je vais te tuer. Incorrigible. Ah. Ah. Tu es mort. Je suis l'unique héritier de la famille Feng depuis 3 générations. Le patriarche de la famille Fang ne t'épargnera jamais. C'est terrible. Quelqu'un veut briser la lignée de la famille Feng. Le patriarche de la famille Feng? Exactement. Le patriarche de la famille Feng est un pratiquant de l'immortalité. Sa puissance est sans égale. S'il apprend que tu as brisé la lignée de la famille Feng, il ne t'épargnera pas. Vraiment? Je me demande si on me compare, moi, le fils divin Kilin. Qui de nous deux est le plus fort? Tu joues encore la comédie à cette heure-ci? Si tu es le fils divin de Kilin, j'irai tout de suite manger de la boue. Jiang Xiaochuan, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? C'est vrai que tu as quelques notions de combat, mais te prends-tu vraiment pour le fils divin? C'est vrai. C'est vrai que tu as démasqué cet imposteur, mais n'es-tu pas toi aussi un faux? Pourquoi ne me croyez-vous donc pas? Pourquoi devrait-on te croire? Grâce à tes vantardises ou parce que tu adores frimer? Exactement. Il continue de se vanter. Comment le fils divin de Kilin pourrait-il être un nettoyeur de toilettes? Vous ne me croyez toujours pas, n'est-ce pas? D'accord. Je vais vous le prouver. Allô, Zouk? Où en êtes-vous? À vos ordres, fils divin, nous arrivons immédiatement. Le fils divin ordonne, accélérez la cadence. Jiang Xiaochuan, tu continues de mentir. Pourquoi ne peux-tu pas admettre tes torts comme jeune maître Feng? Je devrais apprendre de lui? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de moi? Quand on a tort, il faut l'avouer, et quand on est fautif, il faut assumer. Les 4 gardiens sont arrivés. Qinglong, Bayou, Zouk, Suano, les 4 gardiens du temple des dieux. Salut le fils divin de Kilin. Sachez, fils divin, que les 4 gardiens sont tous là. Veuillez nous donner vos ordres. Très bien. Relevez-vous. Maintenant, qui d'autre parmi vous ose contester mon identité de fils divin de Kirin? Je n'aurais jamais pensé que le fils divin de Kirin que je cherchais était juste devant mes yeux. La première fois que je l'ai vu, il n'était qu'un nettoyeur de toilettes. Comment est-ce possible? C'est la fin, c'est la fin. Nous sommes dans de beaux draps. On a vraiment osé offenser le fils divin de Kirin. Oh mon Dieu! Tu es vraiment le fils divin de Kirin? Toi, le nommé Fang, tu as commis tant de crimes sans jamais te repentir, et tu as même osé m'offenser. C'est un crime passible de mort. Gamin, admettons que je me sois trompé sur ton compte. Mais même si tu es vraiment le fils divin de Kirin, et alors, le patriarche de notre famille ne te ratera pas. Incorrigible. Qui ose bouger? Foulée éclair, marche légère. Ancêtre, sauvez-moi.
J'ai bougé, et alors? Petit effronté, comment oses-tu être si insolent devant moi? Quelle insolence. Comment oses-tu manquer de respect au Fils divin? Prends ça. Vous n'êtes que des fourmis, vous surestimez vos forces. Fils divin, nous vous avons déçus. Le royaume qui ébranle le ciel? C'est plutôt intéressant. Reculez tous. C'est donc toi le fils divin Killan? C'est bien moi. Tout le monde dit que tu es un génie de la médecine et des arts martiaux sans égal. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu vaux. Vraiment. Prends ça. Mon gars, prépare-toi à mourir. Ancêtre, Gloire au Fils divin. N'avais-tu pas dit que si j'étais le Fils divin, tu mangerais tes excréments? Qu'on vienne emmener ce monsieur Feng manger ses excréments? ne vous approchez pas? Non, pas ça. Ah,